Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sûr Ifriqiya FM avec un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental. Ce matin, nous allons parler de ce qui se passe sur les territoires sahraouis, ou plus exactement de ce qui ne se passe pas, surtout par rapport aux arrestations des journalistes, que ce soit sahraouis ou étrangers, qui sont empêchés d'accéder aux territoires occupés sahraouis pour ne pas rendre compte de ce qui s'y passe. Nous parlerons également des manifestations à Paris pour le droit des Sahraouis à l'autodétermination, mais également d'autres sujets. Tout de suite, les développements. Alors, pour en parler ce matin, nous avons avec nous Abdelkader Soufi. Vous êtes analyste des questions internationales et politiques. Vous êtes également professeur universitaire. Et bien entendu, vous êtes notre consultant à Ifriqiya FM. Bonjour. Bonjour. Alors, que se passe-t-il réellement depuis quelque temps? La répression a pris encore un niveau, quand même, une escalade assez insupportable et assez inexcusable. Beaucoup de journalistes qui sont tentés couvrir ce qui se passe, donc dans le traitement sur le plan humanitaire par rapport aux Sahraouis, ont été empêchés d'accéder au territoire occupé, soit par des arrestations, soit par des bastonnades. Comment faut-il expliquer ça? Et surtout, par quoi faut-il comprendre toute cette violence du côté de Marzane? C'est bien que vous me posez cette question parce qu'il ne faut pas faire taire justement la vérité et la réalité, ce qui se passe au quotidien donc dans les territoires occupés, que ce soit pour les Sahraouis ou pour ceux qui essayent de dénoncer la cruauté, la criminalité ou l'acte criminel marocain dans cette région-là. Et nous savons aujourd'hui que on tente, où il y a des réseaux étatiques qui tentent d'essayer d'étouffer la question du Sahara occidental avec ce fameux projet ou process qu'on veut faire passer ou imposer, celui de l'autonomie. Non, et non, et non. Il s'agit d'une question de décolonisation et il s'agit d'une question de autodétermination d'un peuple qui a été opprimé et qui a le droit de dire son mot. Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, donc tous ceux qui ont tenté ou qui essayent de revenir ou de mettre en lumière ce qui se passe, donc sont ou chassés ou arrêtés, pour certains, j'allais dire emprisonnés, pour d'autres disparus. Ouais. Donc enlevé, il faut le dire comme ça. Là, je suis en train de penser à ce qui s'est passé à Gdemzik. Ces gens-là qui ont été emprisonnés depuis pratiquement... on est à 15 ans. À 15 ans plus. À 15 ans passés, c'est grave. Et là, depuis 2010. Voilà. Et ces associations, je sais aussi qui sont là et qui font des marches à longueur d'année à travers l'Europe. Pour sensibiliser les populations de l'opinion publique internationale, car ils ne connaissent pas cette question du Sahara occidental, non pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que à un moment donné, les Sahraouis ont fait confiance à l'Organisation des Nations Unies, ont fait confiance donc à la mission de la MINURSO. Voilà. Non, vous parlez de la MINURSO, oui. Toute la MINURSO, car ils pensaient que cela allait être réglé par rapport aux règles du droit international. Et on a oublié qu'il y avait une interférence entre l'action des Nations Unies et les intérêts de certains acteurs étatiques et non étatiques qui veulent que le statu quo demeure et reste. C'est que quand vous dites aujourd'hui la France opte pour ce plan d'autonomie, l'Espagne ou les États-Unis d'Amérique, est-ce que cela changerait en quelque chose en la question réellement du Sahara occidental? Eh bien, pas du tout, parce qu'elle reste une question qui est inscrite à l'ordre du Conseil de sécurité depuis 1991 en tant que question de décolonisation. Et ça ne peut pas être autrement.
Oui, et justement, il y a une tentative quand même pour faire taire, pour museler les journalistes qui parleraient du Sahara occidental ou qui rendraient compte de ce qui se passe dans les territoires occupés. Il y a également ces tortures contre des journalistes ou contre même des détenus d'opinion dans un silence et dans une opacité extrême, puisqu'on ne laisse pas, par exemple, les ONG s'enquérir de la situation des prisonniers. On empêche certains ONG qui sont quand même assez neutre, assez impartial, de constater de visu la situation dans laquelle se trouvent ces détenus politiques, ces détenus d'opinion sahraouis. Donc ça veut dire que là, le Makhzen a réellement beaucoup de choses à cacher. Oui, absolument. Vous êtes en train de poser la question et j'étais en train de voir une relation entre deux inconnus, X et Y. Ça veut dire si vous enlevez le Maroc, vous mettez l'entité sioniste, c'est la même chose. Exactement. Si vous enlevez le Sahara occidental, vous mettez la Palestine, c'est la même chose. C'est les mêmes pratiques. Les mêmes paramètres. Les mêmes pratiques qui sont exercées là et sont exercées ici. Et cela veut dire que cette impunité, parce que c'est ça la vérité, oui. Cette impunité prend sa force et sa forme dans le silence international et dans l'appui de certains acteurs qui en tirent profit et qui fait que le Maroc aujourd'hui se sent au-dessus du droit international, au-dessus de la loi, alors que des actes génocidaires ont été commis sur le territoire occupé. Sahraoui. Oui. Sur le peuple sahraoui dans les territoires occupés et des positions et des actes anti-droit international. Et ça continue comme ça. Oui. Ça continue comme ça. Et on a été incapable d'aujourd'hui, depuis 91, de stopper cette supercherie et à organiser ce référendum. Pourtant, ça a été clair. On a donné 6 mois pour la MINURSO pour pouvoir réaliser ce référendum. Et tout était ficelé. La population qui devait participer, la liste a été établie par l'Espagne entre 73 et 75. Ça veut dire que le peuple sahraoui était connu et tous ceux qui sont venus après et qu'on voulait faire passer pour des Sahraouis n'avaient pas lieu à accéder ou n'avaient pas à accéder justement à faire partie de cette liste-là. Très bien. Abdelkader Sofi, il y a également de plus en plus quand même de voix qui s'élèvent pour se positionner du côté du Sahara occidental, connaissant la légalité de cette cause. Donc, pour en parler, des manifestations, pas plus tard qu'il y a donc 2 jours de cela, en France, il y a eu des manifestations en faveur du Sahara occidental, en faveur de ce peuple à s'autodéterminer, et ça s'est passé à Paris, tout comme s'est passé les manifestations pour justement la Palestine, après avoir voulu museler justement toutes les voix qui étaient contre ce génocide. Et vous avez vu que même ces manifestations, on n'en parle pas beaucoup. Oui. On essaie de faire un blackout Ils ne sont pas médiatisés, médiatique sur cela. Et là, on comprend que ceux qui détiennent les médias ou détiennent les rênes des médias essayent de faire passer ça au second plan et où, si jamais ça passe, donc il y a toujours un commentaire plutôt défavorable au Sahara occidental. Les images à elles seules ne peuvent parler que si le commentaire est en adéquation avec les images. Cependant, on peut faire passer donc des images et dire le contraire. C'est-à-dire déformer l'information. Comme on a fait pour des musiques. Par exemple, on a vu des militants, on parlait de terroristes. Bien sûr. Voilà, on a parlé de gens qui manifestaient ou qui faisaient un sit-in dans les tentes et on a dit que c'était des terroristes qui cachaient des armes blanches, donc à coups de couteau. En fait, c'est ça, vous avez tout compris, c'est ça. En plus, heureusement qu'il y a des manifestations. Oui. Heureusement qu'il y a des voix qui s'élèvent à travers le monde. Heureusement qu'il y a des États. Récemment, le Ghana et l'Algérie ont convenu ensemble que la question du Sahara occidental reste une question de droit international et reste une question d'autodétermination. C'est tant mieux, car il faudrait que de plus en plus les pays africains et l'Union africaine appuient d'une manière
inconditionnelle et beaucoup plus forte et puissante. Moi, je ne vois pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui on a accepté que le Maroc intègre l'Union africaine alors qu'il bafoue les droits et la charte de l'Union africaine. Il continue à bafouer, à en faire fi de tout ce que donc est inscrit dans cette charte et dans ce droit, mais de ce que diront les autres aussi. Vous avez très bien fait de citer justement l'Algérie par rapport à ça, avec le Ghana, qui ont souligné effectivement l'importance d'une solution politique, c'est-à-dire une solution qui repose sur une solution politique. Le fait que le Ghana aujourd'hui le manifeste, ça pourrait aussi, comme je le disais, être suivi par d'autres pays africains qui jusque-là, il faut le dire honnêtement quand même, Abdelkader Sofi, montrent quelques réticences concernant la question du Sahara occidental, peut-être parce que cette question est, si vous voulez, entourée d'une aura de désinformation, comme on le disait tout à l'heure. Vous savez, moi je vais vous le dire franchement, l'espoir naissant qu'une Afrique unie autour de cette question sud-africaine, du Sahara occidental, repose essentiellement sur la défaite de la France en Afrique. Car les États qui soutiennent l'approche marocaine font partie justement du sérail ou du carré, ou la domination française. France-Afrique. Donc là, c'est ce qui a poussé quelque part certains pays à épouser cette thèse. Non pas parce qu'ils y croient, non pas parce qu'ils sont proches du Maroc, mais c'est parce que la France a exercé cette même répression une répression sur les États africains. Et vous savez que les accords coloniaux poussent ces pays africains à épouser des thèses qui ne sont pas les leurs. Je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Un des articles des accords coloniaux, c'est que les pays africains devaient payer le colonialisme, la présence française coloniale en Afrique. Mais on ne peut pas tomber aussi bas. Et là, je crois que... Une dette. Ouais, c'est une dette, bien sûr. C'est une dette qu'on l'a. Ouais, la dette de nous envers un colonisateur qui nous a tout payer une dette parce qu'ils nous ont colonisés et ils nous ont spoliés. Et c'est un bienfait. Oui, Alors, vous voyez que... C'est l'absurdité totale. Cette influence est en déclin. Et que la montée en puissance, justement, de l'éveil des Africains, des chefs d'État africains, des gouvernements, de la diaspora, va redonner raison au peuple sahraoui. Je dirais que nous sommes dans une trajectoire qui pourrait renforcer et souder les coudes entre les Africains autour des questions africaines ou afro-africaines. Et la question du Sahara occidental est une question centrale. Pourquoi centrale ? Parce que c'est le dernier bastion de colonialisme et c'est le dernier territoire qui n'est pas encore indépendant. Merci beaucoup Abdelkader Sofi pour ces mises au point qui étaient nécessaires. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour certainement un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental. Au revoir.